Bonjour aujourd'hui. Que j'accueille comme un cadeau. Et je pense qu'il faudrait traiter notre corps au moins aussi bien que notre voiture. C'est-à-dire lui offrir le carburant que le constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour son système digestif, et puis qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent. Et comme ça, on pourra faire le voyage de la vie en pleine santé, créatif et heureux, comme il est prévu, comme la nature a prévu qu'on le fasse. Alors, il y a qui m'a dit que tu vas craquer, tu es au bout, il faut te faire hospitaliser. Je ne vous ai jamais vu aussi bien. Bienvenue sur Dissect. Cette dame âgée à la mine ravie n'est autre qu'Irène Grosjean dont je veux vous parler aujourd'hui. Une naturopathe très controversée qui partage tous ses bons conseils sur Internet lors de conférences ou de stages, mais également dans son livre « La vie en abondance ». Avec la rentrée, sans doute avez-vous pris la résolution de prendre plus soin de vous et de votre santé. Et ça tombe bien, parce que Irène sait exactement ce qu'il faut faire pour être en parfaite santé. Et bonne nouvelle, il ne tient qu'à vous de choisir d'être en bonne santé. Évitez-vous des années d'études en médecine, suivez plutôt le bon sens, ce qu'Irène a nommé l'intelligence de la vie. Merci la vie. Merci la vie. De m'apporter tout ce qu'il me faut. Où il faut, quand il faut, comme il faut. Où il faut, quand il faut, comme il faut. Et ça marche, vous pouvez pas imaginer. La vie est simple, on en a juste perdu le bon sens. Selon Irène, comme nous descendons des singes, il est évident que notre organisme soit uniquement adapté à une alimentation similaire à celle de nos ancêtres. Nous devrions donc nous nourrir uniquement de fruits et de légumes crus. Elle préconise donc un crudivorisme vegan strict, qui, selon Irène, est le seul régime en accord avec l'intelligence de la vie. Chaque fois qu'on mange des aliments cuits, on mange des aliments sans énergie, des aliments morts, qui en demandent beaucoup à notre corps pour être digérés et qui vont l'empoisonner. Le péché originel des êtres humains serait la cuisson des aliments. À la suite de la découverte du feu, nous aurions perdu notre instinct, notre bon sens, par cette première modernité contre nature. Et le feu de l'enfer, la cuisson des aliments, c'est la première grande faute de l'homme. À partir du moment où il a cuit sa soupe, il a cuit. On mange cuit, on est cuit, hein. Notre corps n'étant soi-disant adapté qu'à manger des fruits et légumes crus, les autres aliments ne pourraient être assimilés par le corps, formant des résidus qui se retrouveraient coincés dans notre organisme. Seulement à partir du moment où nos cellules sont carencées, empoisonnées, et qu'elles baignent dans un liquide, ce que les anciens appelaient les humeurs, bien empoisonnées, bien carencées, elles marchent à l'envers, obligatoirement. Nos cellules polluées par ces résidus se mettraient donc à marcher à l'envers, nous entraînant inévitablement dans le non-sens, celui de l'intelligence inversée, vibrant en basse fréquence et causant inévitablement la peur, la haine, les doutes, les échecs, les conflits, les guerres, les pénuries, l'exclusion, les violences et les maladies. Alors que si nous respections une alimentation crudivore végane, nous irions dans le bon sens, en harmonie avec le grand ordinateur cosmique de l'univers qui nous permettrait d'atteindre la joie de vivre, l'abondance, la prospérité, la créativité, la réussite, l'amour, la paix, la foi et la santé. Il est certain que c'est avec ce que l'on mange qu'on peut retrouver le bon sens ou dégringoler. Il y a deux sens, le bon et le non-sens. Cette analyse de la marche du monde par l'alimentation est étayée par des exemples de corrélations plus que douteuses dont Irène a le secret. La consommation de produits laitiers, de viande et d'excitants tels que le café ou l'alcool rendrait dominateur et violent, alors que les soupes, les féculents et les légumineuses enferment les consommateurs dans la timidité, les peurs et la passivité. Avec la nourriture des riches qui était faite de viande et d'alcool, on a fait les guerriers dominateurs. Avec la nourriture des pauvres, qui étaient des bouillies de farine, de céréales, on a fait le peuple serviable et corvéable à merci. Irène va jusqu'à expliquer que si les Allemands n'avaient pas été nourris de bière et de charcuterie, ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait durant la dernière guerre mondiale.
De même, les maladies seraient dues aux résidus des aliments non adaptés à notre organisme dont nous nous régalons en toute inconscience. Par exemple, les sucres lents tels que les pâtes ou le riz vont créer des cols ou viscosités, des résidus qui seraient, selon Irène, responsables des bronchites ou encore des rhumes. Avec les cols, c'est vraiment ces mucosités, tout ce qu'on mouche, tout ce qu'on crache. Ce sont des résidus de pain, de pâtes, de farine, de bouillie de farine, de riz, de céréales. Tandis que la viande et les produits laitiers créeront des cristaux qui provoqueront des otites ou encore de la fièvre. Qu'est-ce que la fièvre? La fièvre correspond à la fonte de l'acide urique, des petits cristaux d'acide urique qui, en fondant, élèvent la température du corps, mais ils fondent pour pouvoir passer dans le sang et être expulsés dans l'urine ou la transpiration. Irène connaît ainsi l'origine de chaque maladie. Elle n'hésite pas par exemple à affirmer que les cancéreux adorent la viande et que les séropositifs ont une attirance marquée pour les pâtes, le pain, les pizzas, le riz et les féculents. Irène explique que les maladies sont essentielles puisqu'elles sont des crises d'élimination des résidus nocifs de notre alimentation déviante. Parce que quand un corps veut se nettoyer pour rétablir son équilibre, il doit évacuer toutes les saletés qu'on a mis dedans en faisant mal à Dieu, en ne mangeant pas ce qui est fait pour notre corps. Crise qu'il est primordial de laisser son corps gérer sans interférence antinaturelle. En effet, selon Irène, une maladie soignée par des médicaments ou une opération chirurgicale n'entraîne pas une réelle guérison, mais seulement une accalmie passagère reléguant les résidus dans des nappes plus profondément enfuies dans notre organisme. Ces résidus, désormais plus que jamais ancrés dans notre corps, ne manqueront pas de créer des maladies encore bien plus graves dans le futur du patient. Comment on a fabriqué les autistes? En fermant, en soignant bien leur gastro d'enfant. C'est-à-dire que toutes les matières fécales pourries qu'ils ne peuvent pas éliminer dans les selles et mettre dans les toilettes ou ailleurs, le corps les récupère, il ne peut pas les sortir. Donc qu'est-ce qu'il va faire de cette merde? Eh bien, le corps, le système le plus solide de l'enfant, va récupérer ces matières. Si c'est le cerveau, ça va faire des troubles cérébraux et ça va faire des autistes. Les enfants soignés pour une gastro par la médecine conventionnelle donneraient des adultes autistes. Les vaccins seraient nocifs puisqu'ils empêchent l'apparition de maladies censées permettre au corps de se libérer des résidus nocifs. Et le vaccin, c'est une horreur. C'est vraiment diabolique. Par exemple, le vaccin de la grippe causerait la maladie d'Alzheimer. On est vacciné contre la grippe, on a des Alzheimer. Bref, vous l'avez compris, Irène n'est pas médecin, ce qui ne l'empêche pas de prétendre qu'elle peut guérir toutes les pathologies. Tous les cancers sont guérissables. Toutes les maladies ne le sont pas. Parce que pour pouvoir être guérissable, il faut y croire et il faut faire ce qu'il faut. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut, on n'est pas guérissable. Mais si on fait ce qu'il faut, on l'est. Tout simplement. Puis si on n'est pas allé trop loin aussi dans la médicalisation. Oui, ça dépend aussi de tout ce qu'il y a eu avant. Irène peut soigner toutes les maladies, mais pas forcément tous les malades. Pour guérir, il faut y croire, ne pas avoir eu recours à la médecine conventionnelle, ne pas avoir eu trop recours à la médecine conventionnelle, et suivre ses instructions à la lettre. Mais alors, que faut-il faire lorsque nous tombons malades? Et moi, mes maîtres, ce sont les animaux. Parce que quand ils sont blessés ou malades, ils se mettent dans un coin, ils ne bougent plus, ils ne mangent plus. Et curieusement, ils se réparent. Eh bien, il faut faire comme les animaux, c'est-à-dire se purger, jeûner, se reposer et aider le corps à réaliser la libération des résidus pour qu'il puisse se régénérer. Irène préconise donc les jeûnes, les purges, le plus souvent à l'huile de ricin, le repos, les huiles essentielles ou encore des compléments alimentaires. Elle explique que notre corps est à la fois intoxiqué par notre alimentation mais aussi carencé, ce qui explique la nécessité des compléments alimentaires. Et pour créer un plan de santé sur mesure à chacun de ses clients, elle utilise son pendule, qu'elle considère comme un guide céleste qui l'aide dans ses prescriptions. Crudivorisme, critique de la vaccination et de la médecine conventionnelle, Irène est également apparue dans la presse en 2022 après que le collectif d'internautes L'Extracteur exhume une vidéo où elle explique comment faire baisser la fièvre chez les enfants.
c'est une petite fille ou si c'est une femme qui a de la fièvre, mais là on parlait des bébés, donc on va parler des petites, il faut asseoir l'enfant sur une cuvette et on va mettre des glaçons dedans, de l'eau glacée très froide. Et avec un gant de toilette, frictionner les lèvres, et évidemment on va toucher un peu le clitoris, qui va stimuler le système sympathique et le fortifier. Au début il ne va pas être très d'accord parce que ça le gêne. S'il était à 39-40, il va se trouver à 38. Et il va avoir envie de dormir. Irène est accusée de promouvoir des attouchements sexuels pour soigner des enfants. Le scandale éclate. Dans la foulée, la plateforme de rendez-vous médicaux en ligne Doctolib bannit de son site 17 naturopathes formés par Irène Grosjean. Peu de temps après, Irène fait une nouvelle fois parler d'elle dans un reportage sur France TV où elle explique à un homme atteint d'un cancer de la prostate qu'il ne doit pas avoir recours au traitement traditionnel. Alors, il y a qui me dit, tu vas craquer. Tu vas craquer, tu es au bout. Il faut te faire hospitaliser. Je ne vous ai jamais vu aussi bien. Le teint est bien, tout clair, vous êtes bien. Et dans peu de temps, vous allez être beaucoup mieux. Comment ça se fait que vous lui avez refusé de le faire transfuser du sang? Pourtant, c'est pas de la chimio, c'est rien. S'il en a besoin. C'est le sang génial, ça fait se remettre. On va remettre du sang sur genou. Je suis pas d'accord, il a accouché du sang. On peut venir, il faut le nettoyer. L'homme est décédé 3 mois après l'arrêt de ses traitements. Malgré les désinformations médicales qu'Irène partage par tous les moyens, elle n'a jamais été inquiétée par la justice. Elle continue à donner des stages, forme des élèves qui continuent de diffuser ses théories fumeuses. Son ancien élève et collègue Miguel Barthéléry, avec lequel elle anime des stages, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine, ainsi qu'à une interdiction d'exercer son activité pour avoir prétendu pouvoir guérir des cancéreux à force de purges et de jeûnes, entraînant la mort de plusieurs de ses clients. Irène nous offre une révision de la physiologie, une réécriture inventive de notre système digestif et des mécanismes liés aux maladies. Le narratif qu'elle nous sert est simple et très séduisant. Elle part de l'adage populaire « la nature est bien faite, il ne faut pas la perturber » et arrive par des biais inattendus à des affirmations telles que « manger cru, c'est la santé, manger cuit, c'est la maladie », vous n'avez pas besoin de chimiothérapie pour soigner votre cancer. Si vous avez le sida, mangez des graines germées. Ne faites pas vacciner vos enfants, ils deviendront autistes. Toutes ces assertions délirantes ne reposent évidemment pas sur des faits scientifiques puisqu'elles opposent systématiquement l'intellect à l'instinct, la science au bon sens. Selon elles, les progrès sont à la source des problèmes du monde. Le mot « monde », qui si on le lit à l'envers, se dit « démon ». Coïncidence ? Bien qu'Irène paraisse tout à fait sincère dans sa démarche, elle croit dur comme fer ce qu'elle avance. Il n'en reste pas moins que ces théories sont extrêmement dangereuses car elles écartent certaines personnes gravement malades de la médecine classique qui, elle, a fait ses preuves. Je suis pas sûre que la justice ait conscience de la dangerosité non seulement du personnage et d'autres dogmes comme ça. Irène Grosjean et Miguel Barthéléry ont une plateforme incroyable avec une patientèle énorme et un public acquis. Combien il y a de dizaines d'autres victimes derrière? Bonjour aujourd'hui. Bonjour aujourd'hui. Que j'accueille comme un cadeau. Et que je vais vivre au présent. Parce qu'hier, je n'y peux plus rien. Et aujourd'hui est le berceau de demain. Et on n'a pas fini de dire maintenant que c'est déjà passé. Ok ?